Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Dina Boluarte, présidente du Pérou, et le cas de la Rolex. Chronologie de l'affaire Rolex qui pourrait déterminer le départ de Dina Boluarte de la présidence du Pérou. La présidente n'a pas pris la parole ni comparu lors d'événements officiels depuis mardi 26 mars et ce matin, le bureau du procureur a perquisitionné son domicile dans le cadre d'un nouveau développement de l'affaire Rolex. La présidente Dina Boluarte est plus proche du poste vacant. Mais ce n'est pas à cause des 50 morts résultant des manifestations contre sa prise de pouvoir, mais à cause de la fameuse affaire Rolex, qui connaît aujourd'hui un nouveau développement après que le parquet a perquisitionné son domicile à la recherche de ses articles de luxe. Mais comment cette affaire a-t-elle commencé et quelles sont les implications derrière ces montres de luxe du président ? Consultez ici la chronologie de l'affaire jusqu'aux derniers événements jusqu'à ce samedi 30 mars. À l'enquête journalistique qui a tout déclenché. La polémique a éclaté le 14 mars, après un reportage de La Encerona, réalisé par Ernesto Cabral, où ont été analysées des milliers de photographies de Boluarte en tant que ministre, depuis le 7 décembre 2022, chef de l'État, révélant la possession d'une large collection de montres, certaines de luxe et non déclarées devant le jury des élections nationales, JNE. Il est mentionné que plusieurs des Rolex qu'il utilise ont été identifiés comme étant de fabrication récente, sur la base de caractéristiques spécifiques. De même, le journaliste Alonso Ramos a révélé que le gouverneur régional d'Ayacucho, Wilfredo Oscorima, s'est rendu au bureau présidentiel jeudi 14 mars, date à laquelle le scandale Rolex du président a été révélé. Oscorima a été accusé dans le passé d'avoir offert des montres haut de gamme à deux juges de la Cour supérieure de justice de Huamanga, prétendument en échange d'avantages. En 2014, le Congrès a ouvert une enquête sur d'éventuels liens avec le trafic de drogue. L'année suivante, il est condamné pour des faits de corruption. Après 9 mois de cavale, il a été capturé et emprisonné. En mai 2017, Oscorima a été libéré. Le parquet ouvre la procédure. Lundi 18 mars, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes par le ministère public contre Boluarte, soupçonné de ne pas avoir déclaré la possession de montres de luxe Rolex et de prétendu enrichissement indu. Le bureau du procureur est chargé de cette enquête, à travers sa division de l'enrichissement illicite et des plaintes constitutionnelles. L'une des notes de cette entité est que la présidente n'a pas enregistré ses biens dans sa déclaration de propriété devant le JNE. La réponse de Boluarte, vendredi dernier, le 22 mars, après une semaine de questions qui ont atteint même les médias internationaux, elle a montré sa volonté de comparaître devant le parquet pour clarifier les accusations portées contre elle, niant avoir des irrégularités dans ses avoirs. Maintenant prévenue par le ministère public, j'ai dirigé mes avocats vers le dossier. Je confronterai ce processus à la vérité, tant devant les autorités que devant le pays tout entier, a assuré le président devant la presse. Auparavant, il avait expliqué que les actifs en question, dont une Rolex évaluée à environ 14 000 $ US, étaient anciens et résultaient de son travail. De la part de l'exécutif, il y a eu une claire défense de Boluarte. Le président du Conseil des ministres, Gustavo Adrianzén, a déclaré dimanche que le président ne présente pas de déséquilibre financier, interprétant la situation comme une distraction politique qui nuit à la stabilité nationale. Les mesures du Congrès. Depuis le 20 mars, le parti Pérou Libre, qui a dirigé Boluarte comme vice-président aux côtés de Pedro Castillo et dans lequel l'actuel président est actif depuis sa création, a commencé à recueillir des signatures pour la motion de vacances. De son côté, la Fuerza Popular, le parti le plus représenté au sein d'un congrès divisé, a exprimé son inquiétude face au scandale entourant le gouvernement à travers une déclaration, demandant instamment que les éclaircissements nécessaires soient fournis sur l'origine des montres en question. La perquisition à son domicile. Depuis le mardi 26 mars, Boluarte ne s'est pas exprimé ni n'est apparu dans les médias. Ainsi, les équipes du ministère public et de Diviac sont arrivées vers 23 h. Le vendredi 29 mars, au domicile de Boluarte pour perquisitionner le domicile du président dans le cadre de l'affaire Rolex. Suite à cela, la présidence du Conseil des ministres, PCM, a tenu une réunion d'urgence aux premières heures du samedi 30 mars après avoir appris la nouvelle. Par la suite, le Premier ministre,
Gustavo Adrianzén, a déclaré dans les médias, « À tout moment, les facilités ont été fournies, il s'est présenté, son avocat a été accrédité et, dans le plein exercice de son droit à la défense, il a demandé un report. » Est-ce qu'il diabolise cela? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est illégal là-dedans? Rien, a-t-il déclaré. Après cela, Carlos Zanderson, membre du congrès de Podemos Pérou, a souligné sur son compte Twitter que si Madame Boluarte ne se présente pas pour donner des explications et livrer les montres et autres bijoux exigés par le parquet, il vaudrait donc mieux qu'elle démissionne simplement avant que le congrès ne la libère pour incapacité morale permanente. De son côté, Jorge Montoya, de Renovación Popular, a qualifié le raid de théâtre politique. L'intrusion répréhensible du ministère public et de Diviac dans la résidence du président, dans l'affaire Rolex, aurait pu être évitée si elle avait opté pour la transparence. Cette mesure exagérée, montée avant un vote capital comme le vote de confiance, montre l'abus de pouvoir du parquet et l'opacité de son gouvernement. Il est crucial d'exiger responsabilité et éthique dans la gestion des affaires publiques. Cependant, son collègue Alejandro Munant a écrit sur Twitter, « J'appelle les forces démocratiques du pays à ne pas changer de mesure, si nous avons été implacables avec Castillo et ses multiples accusations de corruption, soyons-le aussi maintenant. » Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.